Bonjour, je suis Stéphanie Coco, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Je voulais aujourd'hui vous parler des énergies du moment, les énergies de ce mois de janvier qui sont assez perturbantes dans les relations de couple flamme jumelle. Ce sont actuellement, de ce que j'en ressens, des énergies où on nous amène vraiment à lâcher prise sur notre autre, à vraiment être dans cet alignement envers nous-mêmes, à cet amour à soi, à cette reconnexion de notre être intérieur et de se mettre en même temps en action pour la réalisation de notre mission, de notre travail, ce que notre âme a souhaité incarner sur cette terre, ce que notre âme a souhaité vivre également, ce que notre âme a souhaité transmettre, peut-être également pouvoir avoir un impact au niveau de ce monde. Et ces énergies, elles sont très particulières. Alors je ne connais pas le monde donc, de l'astral, dans le sens les planètes, mais vraiment c'est un arrêt un peu sur image nous concernant. C'est vraiment d'aller regarder qu'est-ce qui fait que cette relation est perturbante. Qu'est-ce qui fait que cette relation n'avance pas? Qu'est-ce qui fait peut-être que nous sommes avec cette personne? Et de vraiment regarder en profondeur notre positionnement. Et vraiment, ce retour vers soi, ce fameux lâcher prise sur l'autre, lâcher prise sur qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va arriver demain, c'est, je dirais, le Graal ultime, car on se détache entièrement de l'amour. Alors, pas l'amour au sens aimer, mais l'amour au sens attachement, au sens où on est justement dans la dépendance, où on attend les choses des autres, de l'autre, qui puissent nous combler. Et cet attachement, quand vous le voyez, quand vous vous réalignez, peut-être, il se peut que vous allez vous dire que cette relation n'avance pas, que cette relation est peut-être toxique, que cette relation ne vous correspond pas. Et il se peut également que dans ces énergies, vous y mettiez peut-être un stop à la relation. Et ce n'est pas pour se torturer, mais au contraire, c'est ce fameux « Ok, je reviens à moi, je sais qui je suis, je m'aime, je peux avancer seule et rien ne m'empêchera d'atteindre mon objectif d'amour, mon propre alignement. » Et vraiment, quand on est là-dedans, quand on est dans cet état, je dirais, de joie, parce que je ne peux pas vous décrire autrement, c'est vraiment un état de joie, on est vraiment dans la joie seule, dans la joie soi-même, sans rien attendre de qui que ce soit. Et d'ailleurs, on n'a même plus ce besoin d'attachement des autres, que ce soit envers les parents, que ce soit auprès des frères et sœurs, voire des enfants, de votre flamme jumelle. Il n'y a plus cette envie, ce besoin de recevoir de l'amour des autres. Et là, vous êtes vraiment dans un espace avec vous-même. Alors, il peut quand même y avoir à des moments des fameux allers-retours émotionnels de « je me sens pas bien », ce fameux « j'essaye de me raccrocher à ce qui se passait avant » et donc votre âme, elle vous dit « non, ce n'est plus possible ». Aujourd'hui,
eh bien, c'est de couper en fait toutes ces dépendances et de couper tous ces attachements affectifs. Et vraiment, quand vous êtes dans cet alignement, vous êtes dans ce cocon, et je pourrais même dire une sorte de vide intérieur. Quand on est vraiment dans ce vide, c'est d'être vraiment dans ce moment-là de pause avec vous-même, sans rien autour, et de se dire, ben, je suis là pour me combler, je suis là pour m'autoriser, je suis là pour m'aimer, et que vous rentrez à l'intérieur de vous, justement pour vous donner cet amour, pour vous rendre en fait cette grâce, cette joie, eh bien vous ouvrez de nouvelles portes. Ces nouvelles portes vous amènent en fait de nouvelles énergies et viennent renouveler en fin de compte qui vous êtes. Vous allez vraiment muer au fur et à mesure que vous allez avancer dans votre relation. Vous allez laisser vos anciennes peaux, vos anciennes énergies en fin de compte, qui vous étiez, votre ancienne façon de penser, d'agir, de croire, et vous allez en acquérir des nouvelles. Et justement, vous allez avancer pour aller vraiment vers la personne que vous souhaitez incarner, la personne que vous souhaitez être. Et ces moments de perturbation, eh bien, ça peut impacter énormément de monde. Si vous êtes également dans un business, si vous êtes auto-entrepreneur, si vous êtes dans le commerce, si vous êtes, voilà, vous avez une activité où vous êtes vous-même à votre compte, eh bien, ces énergies, elles vont littéralement vraiment balayer tout ça et vous allez changer d'énergie. Donc, il y a une phase, en fait, de transition. Cette phase de transition n'est pas là pour vous montrer que vous n'êtes plus rien. Elle est juste là pour vous dire, tu as du renouveau qui arrive énergétiquement, intérieurement, parce que votre travail a généré justement ces nouvelles énergies et donc va attirer de nouvelles personnes dans votre champ d'énergie, que ce soit à titre personnel ou professionnel. Et donc, tous ces changements peuvent nous amener sur un mode de « je suis en suspension de temps, qu'est-ce qui se passe? Tout me lâche ». Et donc, c'est un peu comme si on retournait dans une sorte de destruction, vous savez, de la nuit noire de l'âme. Or, cette destruction ne se fait pas dans la douleur. Elle se fait dans la contemplation, dans la compréhension, dans l'alignement, pour justement venir combler ce vide intérieur que l'on pourrait... moi, comme je l'ai vu, c'était une sorte d'œuf qui était tout sombre. Et à l'intérieur, en fait, j'ai commencé à y voir de la lumière. Et puis, cette lumière, en fait, avait commencé à tapisser, en fait, cet œuf à l'intérieur où j'étais, et vraiment d'y apporter le doré. Donc, le doré, l'éclatant, il y avait même à l'intérieur des pierres précieuses. Et waouh, je me suis dit, mais en fin de compte, dans ce vide, dans ce rien, il n'y a que de la lumière, que de l'amour, il n'y a que de l'abondance. Et c'était un plein. Et donc, alors, j'ai peut-être eu cette chance de le visualiser, mais peut-être que vous aussi, vous allez le vivre de votre façon, que vous le souhaitez, pour justement vous faire prendre conscience que vous êtes que dans un renouveau énergétique. Et ça peut effectivement avoir des impacts sur un peu tout, la famille, les amis, les enfants, le travail, avoir des changements, on va dire, de clients, avoir des changements d'énergie, avoir peut-être une amélioration, peut-être d'avoir mis une clé complémentaire dans votre mission, d'avoir peut-être fait une formation. Et tout ça, en fait, vient un peu plus vous rendre de plus en plus pleine, pour atteindre votre amour, votre joie, votre alignement, votre unicité, votre complétude. Et vraiment, d'être dans cet alignement, vraiment d'être là, à l'instant présent, et de se dire « Waouh, ça, vraiment,
de lâcher l'extérieur, de lâcher prise sur ce qui se passe, ne plus rien attendre de qui que ce soit, mais d'être juste là, présent à soi-même, de donner sans attendre à recevoir, et bien ça, c'est vraiment être dans cet amour, amour ultime. L'amour, c'est vraiment très 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 subtil, l'amour. D'ailleurs, la source, si jamais vous avez des attachements dans ce parcours de flammes jumelles, même avec votre autre, eh bien, elle mettra tout en œuvre pour justement vous faire comprendre qu'il n'y a absolument personne à attacher avec l'amour, mais personne. Chacun est libre, chacun a son propre choix à faire, et je trouve que c'est merveilleux parce que on se retrouve vraiment dans ok, donc je souhaite ça, et d'ailleurs je m'y sens bien et je peux avancer un peu plus envers moi-même pour atteindre cet amour ultime et pour ensuite, quand je vais pouvoir retrouver mon autre, et bien tout simplement de pouvoir transmettre cet amour sans avoir à le maintenir, à l'attacher, à être dans une communication peut-être malsaine, et vraiment d'être dans « Ok, je te respecte, c'est ton choix, tu fais ce que tu as à faire. Je me respecte, c'est mon choix, je te dis stop. » Et vraiment, quand on est là-dedans, on est vraiment dans ses propres amours. Vraiment, on est là et on se respecte. Alors, vous pouvez avoir aussi des personnes qui vont peut-être également vous faire prendre conscience de choses, que justement, il y a cet attachement qui est là et qui est à donc se lâcher, à couper en fin de compte, hein, pour justement faire confiance en la vie, faire confiance à votre âme, faire confiance à qui vous êtes et d'accepter tout ce qui s'y passe. Voilà. Et bah, si vous souhaitez rejoindre le programme Apprendre la communication avec son autre, on a commencé donc samedi dernier, et si vous voulez, il reste encore de la place. Donc si ça vous intéresse, il y a le replay que vous pouvez prendre en cours, et donc la semaine prochaine, donc samedi prochain, accéder donc aux 7 autres ateliers live des samedis matins. Et bah, sinon, vous pouvez également donc prendre rendez-vous pour une consultation avec moi ou faire un travail de libération, d'accompagnement, de nettoyage, de retrouver en fait qui vous êtes à l'intérieur, de se réaligner avec soi-même. Et bien tout est dans la description. Vous pouvez éventuellement donc prendre rendez-vous. Je serai ravie de vous avoir au téléphone, de pouvoir vous accompagner ou de pouvoir vous apprendre vraiment tout ce que je sais dans cette fameuse relation de flamme jumelle pour que vous puissiez vous aussi atteindre votre objectif. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.